Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une deuxième semaine de confinement. Donc, alors je rigole, mais c'est pas marrant, hein, attention. Mais ça commence à devenir assez gonflant d'être l'un sur l'autre. Donc voilà. Bon allez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien chez vous, que vous restez bien chez vous, que vous respectez tout ce qu'on nous dit de faire. Je vous demande fortement de le faire parce que malheureusement beaucoup de gens sont très têtus, qui ne écoutent rien du tout et qui continuent à sortir, et plus ces gens-là continueront à sortir, plus on sera confiné. Donc là apparemment ça va être prolongé, donc ça serait bien que les gens fassent attention à tout ça. Enfin bref, c'est comme ça malheureusement. Donc là aujourd'hui je ne vais pas travailler, j'ai tout simplement rendez-vous chez ma comptable. Alors eux c'est pareil, sont tous en télétravail chez eux. Okay, bon, comme c'est un grand cabinet, donc ils sont plusieurs, donc ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Et du coup j'ai envie de dire plus ou moins chacun à leur tour vont au bureau s'ils ont besoin de rencontrer leurs clients pour les papiers ou autres, et que d'ailleurs ça continue, faut quand même faire les déclarations, tout ce que vous voulez, même si c'est entre guillemets en suspens. Alors je vais vous demander quelques petites secondes. Je vais aller poster des courriers à ma banque, pas des courriers, pas spécialement des courriers, mais remise de chèques et un courrier pour mon banquier. Ah bah non, j'ai pas pu mettre. Ils ont scotché les boîtes à lettres, enfin les boîtes à lettres de l'agence. Faut que j'aille ailleurs pour les déposer. Mais bon, on ira les mettre ailleurs, c'est pas grave. Donc du coup, je disais que sont tous en télétravail et enfin bref, voilà. Et du coup, ma comptable est à l'agence ce matin toute seule. Et donc je vais y aller, on m'a demandé de venir d'ailleurs la semaine dernière pour signer les derniers documents qui restaient encore pour Mehdi, qu'il y a des choses qu'eux ont fait pour moi mais il faut que je signe, donc voilà. Ça, déposer toutes mes factures du mois de janvier, février, mars. De toute façon maintenant malheureusement il n'y aura plus d'autres factures de ce que je fais. Après recevoir des factures, je pense que ça ne recevrait d'autres. Mais les factures que je fais, bon, j'ai pas fini ma télétransmission, mais bon, le plus gros sera déjà donné. Donc voilà. En tout cas, ça semble une semaine encore bien compliquée, bien entendu. Bon, je m'aperçois qu'on est tous pareils dans toute la France. Bon, j'ai mon ami Aurélien dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai Christophe à Orléans. On est tous pareils, La seule chose qui marche, c'est comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est dialyse, chimio, rayon. Pour ceux qui font que du médical, il n'y a que ça qui fonctionne pour l'instant. Enfin pour l'instant. Je n'ai pas envie de dire pour l'instant, mais voilà, c'est heureusement pour eux. Donc il n'y a que ça qui fonctionne. Et le reste, voilà, tout est en suspens. J'ai encore eu des appels la semaine dernière, enfin vendredi soir. On avait une cliente, je ne sais plus où est-ce qu'elle allait, vu que j'ai supprimé du coup son rendez-vous.
c'était un petit extérieur, une course sympa on va dire. On m'a annulé, elle m'a appelé ce week-end pour me dire que c'était annulé, qu'elle s'est excusée, mais je lui ai dit que voilà, c'était pas malheureusement c'était comme ça. Donc ça sera reporté. Mais j'ai bien peur aussi que quand, je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre. À mon avis, le mois de mars c'est mort. De toute façon, on est déjà le 23, donc le mois de mars c'est foutu. Mais je pense que le mois d'avril va être très compliqué aussi à mon avis. Je pense qu'on reprendra pas avant mi-avril, fin avril. Ça m'étonne. Ça me semble mal parti. Je m'inquiète quand même pour la suite. Je sais pas ce que ça va donner, mais je m'inquiète fortement. Il va y avoir malheureusement, il va y avoir des entreprises qui vont être en faillite. Pas d'activité, pas d'entrée d'argent. Il y aura quand même toujours des petites charges à payer, faut pas rêver. Donc ça m'inquiète quand même. Je m'inquiète pour tout le monde, je m'inquiète pour moi. Donc voilà. On verra bien. Donc voilà, donc moi du coup cette semaine je n'ai rien. Midi fait les réunions jusqu'à demain. Les réunions de Limoges se terminent demain. D'ailleurs je reviens sur une petite chose. Je sais que certains collègues de Bourges regardent mes vidéos. Je sais qu'il y a des collègues corrects qui regardent, des collègues beaucoup moins corrects qui regardent. Je tiens à rappeler, quand on se fait dépanner, je ne sais pas si la personne concernée regarde les vlogs, mais quand on lui demande de se faire dépanner, qui nous emmène notre client de Limoges justement en question, ce serait bien qu'il évite de raconter des conneries. Parce que je vais être franc, je vais le dire, ce couillon-là, en restant poli, a dit au client que Midi n'était pas en règle, qu'il n'avait pas son certificat de taxi, que j'aurais jamais dû l'embaucher. On a pour projet plus tard de s'associer et d'embaucher quelqu'un. Il devrait pas s'associer, c'est n'importe quoi. Donc le client déjà, ça l'a un peu fait peur parce qu'il s'est dit merde, Tom il a embauché un gars qui n'est pas taxi, qui n'est pas conventionné, enfin il n'est pas conventionné. C'est pas Midi qui doit être conventionné, c'est l'entreprise qui doit être conventionnée par rapport à la licence. Enfin, bref. Donc le client, pas très fut non plus, a appelé l'ancien employeur à Midi. Alors que c'est pas l'ancien employeur qui devrait appeler, mais moi. Même si pourtant il m'a appelé vendredi matin, parce que en me disant que voilà, il voulait pas s'asseoir derrière et tout. Et juste après l'appel, je sais pas si vous vous rappelez dans le blog précédent, vers la fin où j'ai eu un appel, j'ai dû couper. Après cet appel-là, le client a appelé l'ancien employeur à Midi en lui demandant si Midi il avait bien sa carte professionnelle et tout. Et l'ancien employeur à Midi lui dit mais vous êtes qui, vous voulez savoir quoi? Oh non, je vous donnerai pas mon nom ni mon numéro, je mène une enquête, parce qu'apparemment ce chauffeur-là ne se lèverait pas pour ouvrir les portières, pour ouvrir la portière au client, enfin voilà. En tout cas la con quoi en fait, faut dire ce qu'il est. Et donc du coup l'ancien employeur a dit mais oui il a son certificat de taxi, il n'y a pas de problème, mais vous êtes qui? Enfin voilà, il a jamais voulu répondre. Donc moi j'ai mené ma petite enquête, Midi a mené sa petite enquête. Et bon voilà, comme le client a un petit souci, on lui dit mais il parle comme ça et tout. Je dis oui, il parle comme ça, il parlait comme ça. Mais on s'est dit avec Midi, c'est le client. Et Midi lui a clairement dit qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il appelle son ancien employeur. Il a dit si vous avez quelque chose à me reprocher, vous appelez Tom, c'est lui mon patron, vous l'appelez lui. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire que un con de collègue qui fout la merde, alors que je vois pas l'intérêt de foutre la merde comme ça. Alors je sais qu'il y a eu un peu de jalousie parce que j'ai racheté la licence. Ça faisait presque un an qu'elle était en vente, personne n'était dessus, et puis une fois j'étais dessus et que je l'achète, tout le monde la voulait. Donc voilà. Donc je ne comprends pas de la part du collègue, mais il y a une chose qui est sûre, il ne faut jamais qu'il recroise Mehdi, ça c'est clair. Parce que là Mehdi il a été très vexé, il était pas bien vendredi.
Moi non plus, puisque ça m'a pas plu ça. Donc voilà, donc je tiens à signaler, Midi est bien en règle. D'accord? Il est embauché, il a son contrat, il a son certificat de taxi, il n'y a pas de souci. Donc les collègues qui sont jaloux et qui foutent de la merde, restez chez vous les gars. D'accord? Bien entendu, je ne l'appellerai plus pour les longues distances. Je l'appellerai que pour les petites courses de bourse-bourge. Voilà, comme lui il nous fait. Bref, c'était une petite parenthèse, il fallait que ça sorte un petit peu, et comme je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos, donc, et puis qui vivent leur vie en fonction des vidéos des autres. Enfin voilà. Ah, téléphone. Écoute, c'est ma comptable. Bon allez, je vais bientôt arriver chez ma comptable de toute façon. Allez, je continue. L'hôpital de Vaud. Oui, pour la cataracte. Ouais, Oui. mais l'opération est annulée. Il n'y a pas de souci, je m'en doutais un peu, monsieur Bourguignon, il n'y a pas de problème. Bah ouais, je préférais par politesse. C'est très gentil à vous, il n'y a pas de souci. Et bah, le prochain rendez-vous, vous me rappelez et puis on encadrera ça. Ouais, ils doivent me renvoyer une date ultérieurement, mais. Ouais, il n'y a pas de souci. D'accord, Je ne sais rien. ça Mais marche. écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous d'avoir rappelé, monsieur. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci, et vous aussi. Merci, au revoir. Bon, j'ai enregistré parce que voilà. Donc là, vendredi, on devait emmener un client pour la cataracte. Voilà, annulé. Donc tout s'annule quand je vous dis qu'il n'y a que rayon, chimio et dialyse qui marchent. Voilà. Bon, allez, je continue. Hop. Allez, le rendez-vous avec la comptable, c'est fait. Bon, en fait, elle a mis en place pour la nouvelle société. On va passer par là. Pour la nouvelle société, mis en place tout ce qui est trésorerie, enfin pas trésorerie, mais les impôts, mise en place de l'URSSAF, tout ça. Vous savez bien que l'administration française, il faut leur fournir 50 000 papiers. Donc voilà. Voilà. Et puis, on a fait un peu le point vite fait sur les documents et autres. Et par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, bien faire les demandes de report de prêt et toutes ces choses-là, il faut impérativement le faire et le faire sur 6 mois. Parce que c'est très compliqué. On va décrocher. Bon, c'était un collègue qui prenait une nouvelle. C'est mignon. Bon, allez. Bon, là, du coup, pendant que j'étais au téléphone en même temps, je viens de déposer courrier à la banque. Donc, remise de chèque et puis et un document pour mon banquier. Donc voilà. Puis maintenant je vais rentrer. Je vais juste voir si le magasin Luna Verde est ouvert. Que je n'ai plus rien pour les poissons. J'ai un gros problème avec un aquarium. Avec mon nouveau aquarium d'ailleurs. J'ai tous les poissons qui sont en train de. Et j'ai des algues qui sont pas très beaux à voir. J'aimerais bien traiter tout ça, mais bon. Avec tout ce qui se passe, on ne peut pas trop faire les magasins sont fermés. Donc je voudrais juste voir si je passe devant. Et voir si c'est ouvert ou pas, si c'est ouvert, passer vite fait. Et prendre ce qu'il faut pour les poissons, déjà à manger pour les poissons. Un petit traitement. Et puis refaire mon aquarium, parce que je vais être obligé.
mettre les poissons en quarantaine. De toute façon, j'ai ce qu'il faut, j'ai mon petit flacon pour me désinfecter les mains. Mais à mon avis, ça va être fermé, je crois. Donc voilà. Voilà. Et puis lui, il va me doubler pendant le... C'est bien. Bah oui. Bon. Allez, on arrive sur une voie, ça double sur la deuxième flèche. Félicitations T. Bon, c'est fermé. C'est fermé. Bon bah voilà. Comme ça, c'est fait. Ça aussi, c'est compliqué à gérer. Parce qu'on a des bestiaux. Ça va, ma chienne, elle a ce qu'il faut en croquettes, mais moi, les poissons, voilà. La nourriture commence à réduire un petit peu. J'avais pas prévu de racheter. Enfin, j'avais pas prévu qu'on allait être confiné et que les magasins soient fermés et qu'on puisse pas acheter. Puis le hasard fait que mon aquarium est en train de se... Voilà. Bon, mon deuxième aquarium, le premier, bon, ça va, nickel. C'est comme ça. Allez. Bon bah, je ne sais pas quand. C'est long, hein. C'est extrêmement long. Bon, allez, là, je sors un petit peu. Avec mon papier. Je vais aller juste déposer un courrier à la poste. Parce que la CPM de l'Indre me réclame les papiers. Alors que j'ai fait la facture il y a 15 jours, 3 semaines. Il réclame déjà les papiers. Donc, ça court. Donc on va aller déposer ça. Et puis aller déposer mon courrier aussi de nouveau chez le banquier. Enfin au Crédit Agricole, je le dis. Parce qu'il m'a fait tous les reports de prêt. Donc j'ai le prêt de ma licence et le prêt de la voiture. Et les deux prêts sont reportés pour 6 mois. Donc voilà. Bon, ça va aider quand même un petit peu. Ça va sauver un peu les mains, mais bon, c'est pas ça qui va nous sortir de la merde. Guerre qui est. Donc ça. Et puis bah pour l'instant, on prend toujours son mal en patience. Donc là aujourd'hui, on est mercredi. Alors je sais pas comment ça va être monté la vidéo, mais aujourd'hui on est mercredi. Et oh, il y a du monde devant la boulangerie. Tout le monde attend à 1 mètre. C'est bien. Je vous félicite. Je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a coupé le... Comme d'hab. De toute façon, j'arrive à la poste. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. J'arrive tout de suite. Hop. Ouais, donc je disais que on avait 6 mois de report de prêt, que ça va nous sauver un tout petit peu, pas plus que ça, mais bon. Ah oui, c'était midi, c'est ça que je voulais dire. Donc la midi aujourd'hui il est à Tours pour un client qui fait sa chimio à Tours. Et la midi il m'a envoyé un message en me disant que le client doit y aller toutes les semaines jusqu'au fin mai. Donc voilà, ce sera toutes les semaines. Ça fera toujours ça de rentrée. Hein. Donc voilà. Et puis donc là demain à midi ne travaille pas et on n'a rien. Vendredi. Bon je crois qu'en passant midi il ne travaillera pas vendredi. Normalement j'ai une cliente qui va à la chimio à Bourges. Je pense que j'en viens avec quelqu'un d'autre. Vous me connaissez, hein, moi une gourde en Bourges je ne vais pas faire, même si c'est compliqué en ce moment, hein, je dis pas, hein, attention. Voilà. C'est mon avis. Hein. Je sens bien qu'il y en a qui vont dire ouais mais tu te rends compte, on est dans la merde, tu fais pas de boulot le peu de boulot que tu as, tu le fais même pas. Non. Comme je dis, je ne ferai pas 30 km, 40 km pour gagner 17 €, ça vaut pas le coup.
C'est mon avis. Donc voilà. Et puis du coup, bah, avec ma femme, on a réaménagé notre salon, notre coin salon. On s'occupe, hein. Ça fait en même temps du ménage, on redécouvre des choses. Sous le canapé, c'était bien habité, par les jouets des enfants. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà. Bon, allez, je continue. Non, non, non. On trie. On trie, ouais. Alors ça déjà du cristal. Ouais. Ça c'est pour faire des Sur un colis. bureau. Quand même moins à déplacer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça fait super bizarre. Attends, c'est quel début? Ouh là là. Cyril. A few moments later. Voilà. Voilà l'état de l'aquarium. Alors, pour ceux qui sont à fond dans l'aquariophilie, pour ceux qui sont du haut niveau, ça va me dire ouais, c'est inadmissible, il n'y a pas de plantes. Alors c'est juste que, alors, je sais pas qu'on le voit là au niveau de la grille du ventilation, là, enfin pour le passage de l'eau, il y a des algues pinceaux. Donc c'est une des algues les plus pourries de ce qui peut exister. Il reste encore un peu là. C'est une algue qui vient quand on donne trop à manger, quand l'aquarium est trop exposé au soleil, par exemple, la lumière du jour, par rapport au baby tray et autres. Du coup, il a fallu que je retire toutes les plantes, tout ce qu'il y avait dedans, parce que toutes les plantes ont été touchées, et même si vous avez beaucoup coupé les plantes, ça revient quand même. Du coup, j'ai tout retiré. Bon, il en reste encore un bout là, mais je vais le retirer tout à l'heure de toute façon. Et on a dû déplacer l'aquarium pour qu'il soit dans un angle. Voilà. Dans l'angle à côté d'une baie vitrée, pour éviter que la lumière du jour tape trop dedans. Que je pense que ça vient de là en fait. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Donc on a commandé les plantes, je les attends. Je citerai pas le nom du magasin, enfin du site. Bon, parce que les magasins sont fermés, bien entendu. Que sinon je les commande pas, je les achète sur place. Mais là, c'était un petit peu urgent quand même. Et j'ai commandé les plantes mardi et à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est toujours pas expédié. C'est un site où ils sont pas pressés de les expédier. Enfin bref, c'est pas grave. Donc normalement ça part lundi ou mardi, je vais les recevoir mercredi ou jeudi les plantes et je vais pouvoir refaire l'aquarium. Là je suis un peu dégoûté en fait, que l'aquarium a 2-3 mois et puis voilà. Donc va falloir que je continue encore à frotter là-bas la grille pour tirer tout ça et retirer tous les petits bouts de plantes qui restent là, il y en a encore un petit peu là. Coucou. Voilà, ça c'est un Ramirezi bleu. Des Ramirezi électriques, je sais plus comment on dit. Donc il y a deux sortes de ramis et il y a des gouramis. D'ailleurs j'en ai là-dedans, il y avait... D'ailleurs je les retrouve pas d'ailleurs, ils sont planqués. Parce que du coup, alors oui, j'ai invité dans une nouvelle pompe. Maintenant j'ai une pompe comme ça. Parce qu'avant c'était une pompe à l'intérieur. J'avais un petit machin de rien du tout, avec un système de filtration dans la colonne là. Mais j'ai retiré, du coup il y a le trou là-haut. Et je pense que le peu de corridoras qui me reste, je pense qu'ils ont dû aller là-dedans. Et ils vont aller se balader à l'intérieur, je pense. Donc du coup j'ai racheté ça. Et ça sera une meilleure filtration. Donc là il me reste 2 corridoras blancs. Les corridoras albinos. J'en ai perdu 2 blancs. J'ai perdu 4 corridoras panda. Et j'ai perdu un Ramirezi bleu. Et j'ai perdu un gourami. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Et ça c'est dû aux algues quoi en fait. C'est trop nocif.
Donc voilà pour cet aquarium. Et le premier aquarium, lui pour l'instant ça se passe très bien. J'ai quand même eu des algues pinceau, les algues noires. D'ailleurs qui revient encore un tout petit peu ici. Je sais pas si on le voit, ouais. Voilà, ça revient un petit peu. Celui-là pareil, il a été extrêmement envahi. J'en ai eu beaucoup. Il a fallu que je me débarrasse beaucoup de plantes qui ont été touchées. Et j'ai rajouté, alors pareil, système de filtration interne. Je sais plus comment on appelle ça, un produit spray dedans. Alors c'est des petites billes hein, qui sont là pour diminuer le nitrate, tout ça, qui aide beaucoup à éliminer les algues. Alors, il y en a un petit bout là sur la vitre. Donc il faut pas les laisser, il faut les enlever. Et quand ça touche aussi les monuments, enfin les objets et autres, bah, il faut brosser, les faire bouillir. Puis voilà. Bon sinon dans l'ensemble ça se passe pas trop mal. Là il y a mes deux gros plécos. Alors quand je les ai achetés, ils étaient pas très grands. Et là, si vous voyez à peu près mon doigt. Donc voilà, donc un petit peu de monde dedans. Donc là il y a des escargots. Je crois qu'il y en avait un deuxième là. Si vous voulez voir un peu comment ça se passe. Si j'arrive à zoomer. Donc voilà. Ça c'est mon premier aquarium. Donc ça celui-là c'est un 220 litres. Alors S c'est la femelle. Le mâle. Et leur petit. Donc ça c'est un des petits qu'ils ont eu. Les deux même. Alors en tout il y a eu 3 portées. Alors ils ont fait peut-être une petite dizaine de portées. Et à chaque portée, enfin, il y a 3 portées qui a bien fonctionné jusqu'au bout. Et il y en a eu un qui a bien résisté jusqu'au bout à chaque fois. Donc voilà. Barbu, les oranges. Les néons bleus. Mais les néons bleus, je suis pas fan. Hein. C'est extrêmement fragile. Des fois, il y en a qui ressemblent à rien du tout. Je suis pas, il est un peu bizarre. Alors, c'est extrêmement fragile. C'est très sensible. Hein, donc voilà. Voilà. Et pareil, là-dedans, il y a pas mal de corridas. Bon, il y a une carcasse là, par contre. Peut-être mort de vieillir, je sais pas. C'est un des plus gros. Hein, donc j'ai envie de dire, je m'inquiète pas. Et je l'ai vu trop tard. Et quand je l'ai vu, il était déjà comme ça. Donc ça faisait un petit moment qu'il a dû être mort quelque part. Pardon, c'est le coronavirus. Bon, bah ça travaille pas beaucoup, hein. Bon, c'est un peu la misère. Donc j'ai quasiment pas roulé de la semaine. Je suis sorti quand? Je suis sorti lundi pour la comptable. Sorti mercredi pour déposer les papiers pour le banquier, pour les prêts et tout. Et puis bah voilà. Donc on essaye de s'occuper comme on peut. Donc vous allez voir en image, de toute façon, je suis en train de refaire une pendule que j'ai récupérée, enfin héritée de ma grand-mère. Et comme c'était c'est une pendule en bois et voilà. Moi le bois j'en veux plus. Donc j'ai les repeint, plusieurs couches de blanc et puis là je vais faire un petit coup un genre de liseré couleur gris foncé pour donner un petit peu style ancien. Donc là je vais les remonter et puis je vais mettre ça après dans la maison. Ensuite pour midi, bon, lundi et mardi il a fait les rayons à Limoges, ça s'est terminé mardi. Mercredi il a emmené un autre client à Bretonneau pour de la chimio, donc il est resté toute la journée. Donc voilà. Donc une semaine très calme. Mais bon c'est comme ça. Surtout je vous invite bien à rester chez vous. Ne sortez pas pour des trucs bêtes. Si c'est vraiment en cas de nécessité. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon après,
Bon, je sais qu'on m'a demandé si je pouvais faire quelques vlogs perso, mais bon voilà. Alors où je vous parle, je sais pas trop comment je vais monter la vidéo. Mais donc cette semaine avec ma femme, on a réaménagé notre coin salon parce que mon aquarium blanc, le 120 litres, j'ai eu un gros souci avec les algues pinceau. Ça a envahi l'aquarium, ça a touché toutes les plantes, j'ai dû jeter toutes les plantes. J'ai un petit peu les boules. Du coup, il a fallu que je déplace l'aquarium parce que l'aquarium... Alors, comment arrivent les algues pinceau? Alors, soit il y a trop de nourriture, qui n'est pas le cas avec moi, soit tu es trop exposé à la lumière, donc trop près d'une fenêtre, d'une baie vitrée, une porte-fenêtre, enfin, voilà. Alors, je pense que c'était peut-être trop à la lumière du jour. Donc, du coup, on l'a décalé. Donc, pour pouvoir le décaler, il a fallu qu'on réaménage notre coin salon. Bizarrement, on a redécouvert des choses que les filles avaient perdues. Donc voilà. Donc du coup on a réaménagé. Donc voilà, on a fait ça. Et puis là-bas, je viens de finir la pendule. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais. Je voulais dire un autre truc, mais je sais plus quoi. Je crois que je note en fait quand j'ai des trucs à dire. Donc voilà. Donc oui, comme je vous disais, surtout restez bien chez vous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et ne sortez pas inutilement. Bon, j'ai envie de dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, à parler sans arrêt Corona, ça me saoule un petit peu. Après, on devient un petit peu parano, j'avoue. Moi, ça va faire 3-4 jours que je tousse et tout. Alors, j'ai pas de fièvre, j'ai rien. Bon, je pense que je fais une allergie avec le pollen, tout ça, avec tout ce qu'il peut y avoir dehors. Vu que je passe un peu plus de temps dehors, dans mon jardin, j'ai un bassin, donc du coup, voilà, je fais le tour du bassin. Donc ça fait 3-4 jours que je tousse et on devient parano en fait. Mais bon, j'ai pas, normalement je crains rien. J'ai fait attention, je suis pas sorti. Donc, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà. Bon, je sais pas comment va être la vidéo, alors où je vous parle là maintenant. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Avec pas grand chose en travail, malheureusement, mais c'est comme ça. En tout cas, faites attention à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.